ton offre à la minute, elle n'est pas séduisante, rien que ça va avoir des conséquences. 90% des sportifs, ils donnent tout à l'entraînement toute l'année, ils veulent acheter ce qui a le plus de chances de leur faire enfin atteindre les résultats qu'ils veulent. Mais arrête de croire que ce qu'il faut faire pour bien aider les athlètes, c'est faire le moins cher possible. Ce message-là, il vend pas et il renforce pas la confiance du sportif. Ne leur vends pas des minutes avec toi, vends-leur. Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Dans l'épisode 35 de Business Infini, on va parler argent, on va parler hater, on va parler des reproches qu'on me fait et de pourquoi ça devrait vous intéresser dans votre manière de travailler avec les sportifs. Mais juste avant, si tu me connais pas, je m'appelle Nathan Delacoste, j'ai passé les 15 dernières années à entraîner un peu de toutes les manières, tu vois, que ce soit comme entraîneur en snowboard, en athlétisme, puis préparateur physique à haut niveau, et aujourd'hui jusqu'à devenir coach mental depuis plus de 6 ans, d'entraîneur et d'athlète médaillé au plus haut niveau international. Je raconte tout ça dans les podcasts, notamment aux sessions progression. Et dans cet épisode, on va parler business, puisque l'autre jour, je me suis exprimé sur les réseaux et j'ai reçu une belle critique en face. Et alors, je réponds pas et je partage pas trop les trucs de haters. Mais là, comme c'était une critique constructive, tu vois, ça me donne envie d'en parler. C'était pas juste Nathan, t'es un escroc, rends l'argent des gens, etc. Non, là, c'était beaucoup plus constructif, donc je vais en parler dans cet épisode. Voici ce que moi, je racontais sur les réseaux. Je vais te lire le message. Donc, c'était écrit. Message à tous les préparateurs mentaux, arrêtez de vendre ce que les sportifs ne veulent pas acheter. J'en ai marre pour eux et pour vous du coup. Vous voulez faire décoller votre chiffre d'affaires, ne vous attachez pas à lui comme l'écureuil à son arbre. Tu connais Scrat dans l'âge de glace ? Je vois souvent cette erreur qui coûte des milliers d'euros par an. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vue, c'était une diététicienne qui la faisait, je me souviens, elle s'appelait Manon. Et sa tarification, c'était la suivante, c'était 25 minutes 35 euros, 45 minutes 50 euros, 1h10 60 euros. Tu peux voir que le prix, il évoluait en fonction du temps. Et en fait, en présentant votre accompagnement comme ça, vous mettez dans la tête des gens que ce qui a de la valeur, c'est votre temps, alors que c'est pas vrai. Personne n'a envie de payer pour passer du temps avec vous, sauf si vous êtes une superbe sugar baby. Même votre femme, même votre mec, il le fait pas. Personne n'a envie de payer pour passer du temps avec vous. Ce que les gens achètent, c'est une solution à leurs problèmes. Et ils achètent votre temps quand ils pensent que vous êtes la solution à leurs problèmes. 90% des sportifs, ils donnent tout à l'entraînement toute l'année et ils se cassent les dents avec des résultats moisis en compétition. À ce moment-là, ils veulent pas acheter 25 minutes de votre temps ni même 1h15. Ils veulent acheter ce qui a le plus de chances de leur faire enfin atteindre les résultats qu'ils veulent. Aussi une preuve par l'exemple, si tu vends ta séance 2 heures pour 90 euros et que l'athlète il perçoit avoir 10% de chances de résoudre son problème avec toi à ses côtés, et qu'à côté il y a ton concurrent qui vend 1 heure pour 300 euros, mais l'athlète sent qu'avec lui, il a 99% de chances de s'en sortir, chez qui est-ce qu'il va acheter ? Il va pas acheter la personne qui lui donne le plus de temps, il va acheter la personne qui lui fait croire qu'il a le plus de chances de s'en sortir. Et alors attention, ici je vais me faire reprendre, parce que tu vois, quand je dis fait croire, c'est parce que c'est une question de perception. Qui est le mieux capable de faire croire ? Mais d'ailleurs, c'est pas forcément que l'athlète il croit en toi, c'est peut-être qu'il croit en lui à tes côtés. Par exemple, si j'allais faire du parachutisme, je croirais plus en ma capacité à sauter de l'avion avec un moniteur qui m'inspire qu'avec un moniteur qui m'inspire pas. Bref, je disais dans le post, du coup, chez qui l'athlète va acheter d'après vous ? Et en fait, ce mécanisme, il fonctionne même si l'athlète ne va pas voir vos concurrents. Dans tous les cas, ton offre à la minute, elle n'est pas séduisante parce qu'elle ne met pas en avant ce que l'athlète veut. Elle met en avant les minutes, alors que l'athlète, il veut pas ça, lui. Elle montre juste, ton offre, que c'est cher de passer du temps avec toi, et ce, peu importe le prix. Parce qu'en fait, même payer 20 euros pour être avec quelqu'un 1 heure, c'est énorme. Moi, j'ai pas envie de payer 20 euros pour être avec quelqu'un 1 heure. Par contre, je peux payer 20 euros 20 minutes qui vont changer ma vie, qui vont avoir de l'impact, qui vont me faire me sentir mieux. Ou même un massage, tu vois, ça va pas changer ma vie, mais ce que j'achète dans le massage, c'est de me sentir bien. Alors, qu'est-ce que m'a répondu la personne en dessous de cette intervention que j'ai faite sur les réseaux ? Elle m'a dit
très courtoisement. Merci pour ce point de vue. Malheureusement, tous les sportifs, et même ceux de très haut niveau, ainsi que leurs parents, ne peuvent payer une heure 300 €, d'autant plus qu'il est rare de travailler sur une seule séance en préparation mentale. Ce type de tarif met donc un nombre considérable de sportifs de haut niveau ou en devenir de côté, et c'est vrai, je suis d'accord avec elle. Pour ma part, je ne fais pas des tarifs aussi onéreux et j'ai travaillé avec des sportifs et sportives de renommée internationale. Ce qui a de la valeur, c'est ce que le sportif ressort du travail effectué en préparation mentale, c'est comment il utilise ce qui a été travaillé pour faire performer à la hauteur de ce qu'il en est capable. Les tarifs pratiqués par les préparateurs mentaux sont libres, chacun fait ce qu'il veut et fixe le tarif qui lui convient. Par contre, quel est l'intérêt de dénigrer les préparateurs mentaux qui pratiquent des tarifs bien en dessous de ceux que vous pratiquez ? Le travail qu'ils effectuent peut aussi être de qualité. Je voulais aussi vous remercier car je viens de découvrir que j'étais une superbe sugar baby. Un grand merci aux sportifs qui viennent simplement passer du temps à converser avec moi. Votre post m'aura permis de me questionner et de renforcer mes croyances. Merci à vous. Et en fait, je suis embêté en lisant ça parce que d'un côté, je suis d'accord et d'un côté, j'ai l'impression que mon point de vue a été pris de travers. Ce que j'explique par là, c'est pas qu'il faut vendre à 300 € pour que les gens travaillent avec toi et pas à 60 €. Pas du tout. Et malheureusement, c'est ce que la personne semble avoir compris. Ce que j'explique, c'est que les gens ne payent pas pour passer du temps avec toi. Ils payent pour ce que va leur apporter le fait de passer du temps avec toi. Et donc, malheureusement, comme parfois on croit que si c'est pas cher, on va vendre plus, alors on va diminuer dans la prestation tout ce qui pourrait augmenter le fait que le sportif ait toutes ses chances d'atteindre ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce que par exemple, franchement, si tu vends des séances à 50 €, comment tu fais pour te former régulièrement ? Comment tu fais pour te faire coacher ? Comment tu fais pour avoir une vie dans laquelle tu es frais et disponible pour les gens que tu accueilles si tu dois enchaîner tout un tas de séances ou si tu as des problèmes d'argent ou si quand tu vas à Carrefour, tu passes ton temps à choisir entre la burrata au lait de bufflone et pas l'autre ? En fait, pour que le préparateur mental puisse être dans les meilleures conditions possibles, et donc le mieux possible incarner quelque chose qui peut aider le sportif, ou le mieux possible proposer une prestation qui va faire évoluer, je pense par exemple à une personne que j'accompagne dans la danse, salut Marine Vallée si tu m'écoutes, quand elle décide de mettre en place son offre, elle va proposer aux danseurs de faire de l'analyse vidéo, de revoir ensemble ce qui s'est passé dans leur tête au moment où ils dansaient en compétition. Et en fait ça, c'est quelque chose de super riche que tu vas faire en plus. Mais si tu crois qu'il faut faire des tarifs pas chers parce que la plupart des sportifs de haut niveau, ils pourront pas payer, du coup, tu te retrouves à faire une offre qui est beaucoup moins sexy parce que le sportif se dit j'ai moins de chances d'atteindre ce que je veux avec ce truc-là, que dans un truc qui était certes plus cher, mais qui apportait aussi plus de valeur. Et qui dit plus de valeur dit plus de crédibilité dans la tête de sportif, que ça va lui permettre d'atteindre ce qu'il souhaite. Et je te sors ça depuis l'équation de la valeur perçue, dont je parle beaucoup dans mes formations. L'idée, c'est que plus le sportif croit que ce que tu fais pour lui, ça va l'aider à atteindre ce qu'il veut, tu vois, plus il a un taux de pourcentage de succès élevé dans sa tête, plus il va se dire « Ah, ça c'est une bonne offre, je vais le faire ». Et c'est ça qui fait que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, une offre à 90 € auquel le sportif y croit à 10%, c'est une moins bonne offre qu'une offre à 300 € où l'athlète, il se dit, j'ai 99% de chance de succès avec ça. Et d'ailleurs, tu me diras peut-être, oui, mais en fait, ça se trouve, je travaille bien avec mes 90 €. Oui, mais si le sportif, il croit pas que ce que tu fais pour lui, ça va vraiment l'aider, rien que ça, par effet placebo/nocebo, ça va avoir des conséquences. Et donc, nous, notre job, c'est pas de proposer les accompagnements les moins chers possibles et de dire à la personne, au fait, si tu veux passer un peu plus de temps avec moi, regarde, c'est un peu plus cher, c'est tant de minutes en plus, donc c'est tant d'euros en plus. Nous, notre job, c'est de construire une offre d'accompagnement qui fait croire au sportif qu'il va vraiment pouvoir atteindre ce qu'il veut. Et évidemment, il ne faut pas juste lui faire croire, il faut être capable de délivrer ça, ou en tout cas de faire son mieux pour délivrer ça, parce que tu as une obligation de moyens, pas de résultats. Bref, en fait, j'ai l'impression que je pourrais me faire hater, avoir des haters pour chacune des phrases que je dis dans cet épisode, donc je suis obligé de redire à chaque fois les trucs que je dis pour que ça soit pris de la manière dont je veux les dire. Mais bon, je pense que tu m'as suivi. L'idée, c'est la suivante. Au lieu de te demander comment je peux faire pas cher, demande-toi comment je peux faire pour presque garantir le succès de la personne en face en mettant en place tout ce dont elle a besoin pour pouvoir atteindre son objectif. Et à ce moment-là, tu verras un truc contre-intuitif, c'est que des gens qui n'étaient pas prêts à payer plus, parce que là, on me dit ouais, si les séances c'est cher, les gens pourront pas les faire. Mais en fait, la plupart du temps, contrairement à ce qu'on croit, les gens ne payent pas, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils peuvent pas se permettre de payer si cher un truc dans lequel ils ne croient pas. Nous tous, s'il fallait 10 000 € pour sauver notre mère qui est à l'hôpital et qui a un problème au genou et que le chirurgien pour l'opérer, il demande 10 000 et qu'on est dans un pays où c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, tu vois ce que je veux dire, on serait capable de trouver les 10 000 € dans la journée ou dans la semaine.
on ferait les efforts. On fera un crédit s'il faut. On irait voir des gens. Parce que si tu crois vraiment que ça va te permettre d'atteindre quelque chose qui est important pour toi et que tu as des chances d'avoir du succès avec ça, ben, la plupart des gens vont aller chercher l'argent. Et encore une fois, je crois pas que notre rôle, c'est de faire les accompagnements les moins chers possibles, parce que sinon on peut pas se développer en tant que prep mental à la fois une vie qui nous inspire et surtout une capacité à vraiment aider l'autre, parce que pour pouvoir accompagner l'autre, ben, faut se sentir bien soi-même. Et donc, si tu veux aider des gens sans que ça leur coûte quoi que ce soit, eh ben, fais comme moi, fais du caritatif, donne 1% de ton chiffre d'affaires à une association comme le Sport du Cœur. D'ailleurs, je suis trop content, récemment, ils ont offert, avec une partie de cet argent, un fauteuil de compétition en tennis à un athlète d'ailleurs que je connais même pas, mais c'est assez cool. Sinon, ben, crée une association, tu vois, et fais en sorte que cette association, elle apporte de la préparation mentale à des gens, ou bien fais comme moi, crée du contenu podcast, YouTube, fais des choses gratuites pour aider les gens, mais arrête de croire que ce qu'il faut faire pour bien aider les athlètes, c'est faire le moins cher possible, et que du coup, bah, comme ils te prennent un peu plus de temps, il faut que tu leur vendes un peu plus cher. Concentre-toi sur comment tu peux créer quelque chose qui les fait sentir « Oh, si je mets cet accompagnement en place, c'est sûr que je vais progresser. » Et quand tu leur vends, ne leur vends pas des minutes avec toi, vends-leur ce qu'ils veulent atteindre. Ça ne veut pas dire que si tu fais 10 séances au lieu de 5, il ne faut pas vendre plus cher, mais ça veut dire que la manière dont tu présentes tes tarifs, si tu dis 25 minutes c'est 35 €, 45 minutes c'est 50 et 1h10 c'est 60, ce qui est sous-communiqué par ta grille tarifaire, c'est que ce qui compte, c'est combien de minutes j'achète avec toi. Et c'est pas le message que tu veux faire passer, parce que ce message-là, il vend pas et il renforce pas la confiance du sportif dans la crédibilité de ton accompagnement. Ce qui renforce ça, c'est que tu parles des bénéfices pour lui, c'est que tu parles de ses problèmes, c'est que tu parles de ce qu'il veut atteindre, et pas des minutes qu'il va acheter avec toi. Ok ? Bon, bah on se retrouve peut-être dans un prochain podcast où je vais me faire avoir quelques haters à nouveau, mais j'aime bien ce type-là de gens qui critiquent de manière un peu constructive, etc. Même si j'ai l'impression de pas vraiment avoir été compris pour le post que j'avais fait. C'est pas grave, je suis sûr qu'il y a d'autres gens que ça a aidé. Souvent, on appelle ça la majorité silencieuse. Et j'espère que ce podcast profitera à tout le monde. À la prochaine. Salut. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!